À tous, c'est John Kirep et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous apprendre à bien jouer le porte-avions qui est appelé le Viho, qui est pas trop mal niveau comme porte-avions. Juste le petit problème de ce porte-avions, c'est la solidité. Il peut pas toujours être trop terrible. S'il veut bien s'afficher. Bon, alors déjà on peut voir ici les groupes aériens, donc ils ont 4 de chaque. Déjà on peut voir les 4 ici, ce sont les 4 chasseurs. Puis il y a un groupe de 4 ici. Bon, bien sûr, ce sont plus parce que moi j'ai plusieurs modes de vol. Le 4 ici, c'est le groupe des chasseurs. 4 là, groupe des torpilleurs. 4 ici, groupe de deuxième torpilleur. Et le groupe là, le groupe des bombardiers. Il peut donc avoir plusieurs types de vol. Le Zuiho, donc j'ai déjà tout recherché. Alors, quand vous commencez au début et que vous avez le Zuiho, je vous conseille de d'abord rechercher les chasseurs, puis la coque, et si vous voulez le contrôle le vol, ou si vous restez avec le même contrôle le vol, vous améliorez les torpilleurs et puis vous passez à la coque C qui est la plus chère. Alors aussi, où je peux vous montrer quelque chose, c'est le contrôle de vol que vous avez au début. Alors soit vous aimez ou soit vous aimez pas. Si vous changez ça, vous avez une escadrille de torpilleurs en moins, mais pour avoir une escadrille de bombardiers en plus. Mais là, je préfère les torpilleurs parce qu'ils sont pas terribles niveau précision. C'est beaucoup mieux pour c'est plus pour se défendre contre les destroyers, les bombardiers impiqués. Donc je vais vous montrer une bataille. Donc pour pas faire que la vidéo soit trop longue, je fais une petite bataille. Qui normalement devrait aller assez vite à lancer, puisque ce genre de bataille ça va assez vite. Après aussi, je dois aussi vous dire qu'on a créé une équipe qui s'appelle le même nom que la chaîne, de 1 Conquérable. Et donc, pour l'instant, on est 0, mais Jagger va la rejoindre. Et, et donc, on va pas tarder à être plusieurs. Je vous préviens que si vous venez dans notre équipe, vous avez des chances de gagner un Dunkerque, bateau français qui rend je sais pas combien. Ou alors, vous pouvez aussi gagner le Diana, qui peut être un petit peu moins bien. Enfin, c'est un peu hors sujet, on revient aux Zuiho. Comme je joue avec l'ordinateur, souvent ma technique à moi c'est d'aller directement contre le torpille et en fait plutôt l'objectif premier c'est de couler le porte-avions ennemi. Donc là on peut voir que le Zuiho c'est un tir 5 et donc il peut aussi avoir, alors là j'ai de la chance, c'est pas un bug, mais souvent quand je vais en coopération, enfin bataille coopération, il y a j'ai souvent des bugs affrontés qui ont les deux chasseurs en même temps et ça ce sont des vrais ennemis, mais mes chasseurs ne sont pas assez puissants pour abattre un escadron, juste un seul escadron. Donc ça peut juste être un petit inconvénient, c'est les chasseurs du Zuiho. Sinon Zuiho contre Zuiho ou Zuiho contre Osho qui est un petit peu dans la logique, c'est bien. Par contre Zuiho contre Ryujo, on peut faire un petit peu de dégâts, peut-être un avion maximum, mais le Ryujo l'emportera, ce qui est peut-être assez normal. À part si le Ryujo adverse n'a pas recherché ses avions chasseurs. Donc, s'il veut bien se lancer, bien sûr. Ils sont tous prêts sauf moi. Les petits points qui sont ici, c'est pour ceux qui sont prêts. Et ils ont déjà commencé. Ah, ça y est. Bon, tout ce que je peux encore dire aussi, c'est sa rapidité qui est bien pour faire taille au messire. Qui casser assez facilement. Il y en a d'autres qui arrivent, on peut se casser assez facilement avec ses 28 nœuds qu'il a sous le capot. Ou si on peut dire capot, ou si sous la coque pour un bateau. Il peut partir assez facilement. Donc excusez-moi, mais ça prend un petit peu de temps à charger. C'est rare, mais des fois ça peut arriver.
Normalement là il devrait pas mettre plus longtemps de quelques secondes. Ah ça va, ça c'est bon signe quand ça s'affiche. Bon, je suis arrivé un peu en retard mais c'est pas trop dramatique. Donc d'abord je vois mes chasseurs, qui vont être un peu l'objet de reconnaissance, mais comme je vois que la bataille est déjà fort engagée, je pense pas que c'est eux que je suis envoyé au début, même si je vais quand même le faire. Alors bon, là mon objectif, je vais envoyer les chasseurs faire le tour de la carte ici pour éviter les défenses antiaériennes et antiaériennes, même si le porte-avions se trouve dans ce secteur là parce que c'est... en fait, quand ils piochent ses équipes au début, ils inversent. Donc j'ai fait une petite erreur là, je vais faire celui-là là, c'est plutôt 5 le bombardier qui va aller... Le groupe 5, il utilise contre souvent les destroyers, mais celui-là va se faire couler. À Sandanae, il a presque aucune chance. À part ses torpilles qui peuvent peut-être éventuellement. Oh, il s'est fait couler bêtement lui, il aurait pu l'esquiver. Enfin, on revient aux boutons. Bon, en fait, je vais pas couler directement parce qu'il va falloir que je fasse tout un tour comme ça avec mes avions. Ce qui va pas être terrible. Donc maintenant, je vais plutôt me faire celui-là qui est à l'arrêt qui fait marche arrière. Bon, le temps que mon chasseur arrive, il aurait déjà repris de la vitesse. J'envoie mes torpilleurs sur les cuirassés. Parce qu'ils peuvent leur faire un maximum de dégâts. Et donc pour être sûr et bien voir, comme ils sont petits comme bateaux, je zoome comme ça. C'est mieux de les approcher par la proue ou la poupe, c'est toujours mieux. Bon, moi je fais souvent par la proue, mais des fois aussi je fais la poupe. Ça ne change pas grand chose comme ça. Et là ils ont raté. Comme je vous disais, la précision n'est pas terrible. Par contre, on les cuirassés, bien sûr, ça peut le faire. Ce sont des gros fainéants. Ils préfèrent ce qui est lent. Par contre, le chasseur ici va essayer de m'embêter. Et alors, donc, normalement, je pourrais peut-être le gagner. Même si lui, il va avoir un petit peu de mal. Alors, normalement, je peux au moins avoir un de ces avions. Ils sont assez forts au niveau... les torpilleurs sont assez forts au niveau des défenses arrière. J'en ai plus que deux, j'en ai plus qu'un. Mais le groupe 2 a engagé le combat, donc là, il peut dire qu'il est sain et sauf. Sauf que le groupe 4, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Il va aller là. Ce que je vois, c'est moi qui prends l'avantage. Alors des fois, je sais pas pourquoi, ils ne me font aucune perte. Moi, c'est pareil. Alors, il y a une explication quand ils font aucune perte, c'est que je les attaque alors que leur mission n'était pas programmée pour attaquer un autre chasseur. Je m'explique. Il y a par exemple un autre chasseur qui est ici, et moi je vais venir l'attaquer avec avec le mien. Si le chasseur n'est pas programmé à attaquer mon chasseur à moi, il y a beaucoup de chances qu'il se fasse avoir facilement. Parce que c'est comme s'il attaquait une escadrille de torpilleurs, c'est pratiquement pareil. Mais là, c'est pas comme ça. Alors par exemple, moi à chaque fois que j'envoie un avion, j'envoie un escorte. J'envoie l'escorte à chaque fois parce que là j'ai fait l'erreur de pas le faire et ça m'a coûté assez cher. Donc là ils sont tous ici, donc je mets machine à fond pour me rapprocher le plus possible, maintenant qu'il n'y a rien à craindre. Et j'envoie tous mes avions ici. Et le chasseur, je l'enlève de son escorte, comme ça il part à l'avant. Et on a plus de chances comme ça de découvrir le porte-avions. Même si ça peut être un jeu de stratégie, parce que il y a des chances qu'il soit dans la zone B1 ou B2 et qu'il passe logiquement dans la zone I10 A10 et qui passe à I10 pour se mettre plus en sécurité, parce que vu qu'il y a un autre cuirassé qui arrive, mais je vais quand même aller voir là-bas parce que peut-être le temps qu'il se taille et tout ça, on aura le temps de le voir, même si ça, ils sont plutôt assez rapides. Par contre, j'ai oublié d'envoyer un de mes escadrons. Et là, ce que je vois, ils viennent de par là. Donc moi, je vais faire le tour comme ça. Je vais aller par là. Parce que comme je vois que ces escadrons par la zone F9, c'est là où je devrais le faire. Par contre, là, ce que je vois, il y a un autre chasseur. Donc là, j'ai programmé ma mission. Attends, sinon j'aurais pu me faire massacrer.
Donc je refais une clique une deuxième fois pour en être sûr. Pour pas que mes autres avions perdent du temps, je les envoie par là. Où la bataille entre chasseurs est en train de prendre rage. Et je suis en train de gagner. Ok, donc je pense que je suis pratiquement où est la position de leur porte-avions. Ils ont bien traversé la zone des îles. Bon. Là où ce que je vais faire, c'est disperser mes avions. Eh ben, je les ai trouvés, j'ai trouvé. Et là, maintenant que j'ai trouvé, j'envoie tout dessus. Et je laisse mon avion chasseur à côté pour que moi je sache la position et que mes alliés le sachent aussi. C'est important aussi de couler le porte-avions ennemi parce que tous les chasseurs et tout ça ne sont plus en contrôle du porte-avions. C'est qu'il peut avoir un avantage parce que du coup ils sont comme moins forts. Donc quand on va les attaquer, on peut être sûr de gagner, pratiquement être sûr de gagner sans avoir aucune perte. C'est comme si encore une fois on attaquait une escadrille de chasseurs, de torpilleurs, pardon. Bon alors là je vais lui faire énormément de dégâts. Ah oui, alors le Zuiho a une bonne ceinture blindée, c'est pour ça qu'il est assez qui réagit assez bien aux torpilles. Alors par contre, le bon groupe 2 à moi, ils sont en train de se ramasser les défenses antiaériennes. C'est pas très bon. Parce que s'ils se font abattre, on n'a plus la position. Là, j'ai posé mes avions qui sont en train de retourner au bercail. Et ensuite, je les renvoie. Il faut pas leur donner de moment de répit, les pauvres avions. Ils auront un moment de répit après la bataille. Alors là, c'est moi qui l'ai détruit. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'avec la voie d'eau, ou plutôt l'incendie que j'ai fait, ou je sais pas si la voie d'eau aussi qui peut faire quelque chose là-dedans, et ben c'est moi qui lui ai fait le maximum de dégâts et donc qui est détruit. Donc le Zuiho, pour en retenir, c'est un bon porte-avions. Alors il y en a beaucoup qui font la même technique que moi et qui viennent ici. Le mieux c'est de regarder la position des avions et si ils vous arrivent par la droite ou par la gauche. S'ils vous arrivent par la droite, vous tournez la proue de votre navire vers la droite. Et s'ils arrivent par la gauche, pas par la gauche. Ça permet... C'est comme si vous esquivez à l'avance ces torpilles, comme ça il y a moins de chances que vous les ramassez. Alors lui, comme c'était l'ordinateur, il était un peu bête et il a pas esquivé comme dans les règles de l'art. Donc après le Zuiho, on arrive au Ryujo. Donc je vais vous présenter ça vite fait. Le Ryujo, je suis en train d'essayer de l'avoir. C'est un peu dur d'arriver à 43 000. Alors, je suis arrivé à 22 000, j'ai fait au moins la moitié. Donc là, vous croyez qu'ils gardent les mêmes chasseurs? Non, parce que là, ils changent les chasseurs. Donc ça va pas être exactement les mêmes. Les torpilleurs resteront les mêmes. Et par contre, enfin, ces saloperies de bombardiers vont changer. Alors quand vous arrivez, vous avez une escadrille de chaque, sauf que vous avez deux escadrilles de bombardiers en piqué. Donc moi, quand ça va pas me convenir, j'ai mieux prendre cette escadrille là, ou avoir 3 chasseurs et un de chaque. Ça va permettre d'affronter mieux les escadrons de l'Independence ou d'un autre. Après, il y a celui-là, qui peut être pas trop mal, mais bon, je préfère les 3 chasseurs. Les chasseurs passent un peu en priorité pour moi. Bon, et ben voilà. C'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Et si vous avez remarqué le problème du son, il va être... il est réglé. En tout cas, c'était Zod contre Kérable. Et à plus tard pour une prochaine vidéo.